matin, les amis, on n'est pas venu faire un spectacle. Ce matin, je crois que des vies vont être transformées, que des mentalités vont changer, que quelque chose va se passer dans ton cœur. Et si c'est à toi que je parle ce matin, donne-moi un amen. Amen, 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 amen. Je ne vais pas me casser la voix ce matin. Je suis en paix avec vous. Vous allez bien? Ça va? Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Alors, si tu n'aimes pas trop le bruit, pardon. Je suis passionné ce matin. Ce message-là, je crois vraiment que ça va transformer vraiment quelqu'un. Je l'ai reçu il y a une semaine et demie environ. Et ça va être bon. Amen. J'anticipe déjà ce que Dieu va faire dans ta vie. Pas forcément dans le visible. Ça va se passer à l'intérieur de toi. Si tu le crois, tu me donnes un amen et j'entre dans le message. Un jour, Jésus, il est dans le temple. Là. Un jour, Jésus, il est dans le temple de Jérusalem. Il va faire un truc un peu bizarre. Seigneur, ta grâce. Le Seigneur Jésus va faire un truc un peu bizarre. Il rentre dans le temple et il se met à côté du panier d'offrande. Et là, il regarde les personnes qui s'approchent du panier et qui déposent leur offrande. Il y a des gens qui arrivent, ils sont hyper riches, ils ont beaucoup d'argent, tu vois. Ils arrivent et puis, ils mettent l'offrande dans le panier. Mais tu sais, à l'époque, ce n'est pas des billets. Hein. À l'époque, ce n'est pas des virements, à l'époque, c'est des pièces. Donc, on met l'argent et ça fait beaucoup de bruit. Et il y en a plusieurs qui passent et puis, à chaque fois, ça fait du bruit, ça fait du boucan, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de pièces qui tombent là-dedans. Et à un moment donné, il y a une vieille femme qui arrive, une pauvre femme qui arrive, et, toute tremblante, et puis elle sort 2 pièces d'argent. Et là, elle dépose, ça fait ting ting, ting ting. J'imagine ces riches qui se retournent. Mais qui a donné cet argent? Qui a donné aussi peu pour le temple, pour le royaume de Dieu? Mais Jésus, qui lit dans les cœurs, savait que cette femme, elle avait donné tout ce qu'elle avait. Alors Jésus dira ceci. Ces gens-là, ils ont donné leur superflu. Ils ont donné finalement leurs miettes. Mais cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. Jésus a approuvé l'offrande de cette femme. Il a dit, ça c'est une offrande que j'aime. Et le titre de mon message ce matin est le suivant, une offrande d'amour. Dis à ton voisin, on a besoin d'amour. Ce matin, on va parler d'offrande. Pas forcément d'argent, calme-toi. Calme-toi. Tu vois, tu es tendu là déjà. On va juste parler d'offrande. Ça va bien se passer. Ok? On y va? On lit la parole de Dieu? Bon, c'est une église. Dans l'église, on lit la Bible, donc je vais lire la Bible. Genèse 4, à partir du verset 1er, voilà ce qu'il est dit. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des fruits de la terre. Il a fait une offrande de brocolis. Il a fait une offrande de tomates. Il a fait une offrande de carottes, fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ce matin, les amis, on parle d'offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. J'ouvre une parenthèse comme ça très rapidement. Parfois, il est possible de tuer quelqu'un sur son lieu d'offrande. Caïn était laboureur. Il travaille dans les champs. C'est dans les champs qu'il va tuer Abel. Ferme la parenthèse, médite là-dessus. Mon premier point est le suivant. Une offrande que Dieu n'approuve pas. Quand on lit le texte, ça avait si bien commencé. Caïn va faire une offrande. Pourquoi Caïn fait une offrande? La Bible ne le dit pas. Mais si tu es un amateur, un lecteur des Écritures, tu sais
que lorsqu'un homme dans la Bible, la plupart des hommes du monde dans la Bible, qui ont rencontré Dieu, ils ont fait une offrande. Soit une offrande financière, soit une offrande matérielle, bref, qu'importe. Ils ont fait une offrande. Abraham, dans l'Ancien Testament, va rencontrer Dieu. Ou du moins, un type de Christ. Il va rencontrer Melchisédek, roi de Salem, roi de paix. Et quand il rencontre ce Melchisédek, donc ce Christ, eh bien, on ne sait pas ce qu'il lui prend. Il fait une offrande. De la même manière, quand on voit dans le Nouveau Testament, l'Église primitive va faire une rencontre forte avec le Seigneur l'Esprit. Ils sont baptisés du Saint-Esprit et quelque chose se passe dans leur cœur. Il y a comme une nouvelle dimension. La vie prend un nouveau sens. La vie prend tellement un nouveau sens qu'ils vont vendre leurs biens. Ils vont récupérer l'argent et ils vont partager l'argent pour que tout le monde ait le même niveau de vie. Si quelqu'un est riche, tu as cette idée-là, moi je dis amen. J'avance dans mon message. Je ferme la parenthèse, on avance. Mais pourquoi ils font des offrandes, ces gens? Qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont rencontré Dieu. Remarquez ceci, mes amis. Ces personnes qui ont rencontré Dieu et qui font des offrandes, ces personnes, Dieu ne leur a rien demandé. Plus tard, après Abraham, longtemps après Abraham, parce que il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, 400 ans d'Égypte. Et après, il y a eu la loi et la dîme. Mais Abraham, tout seul, sans que personne ne lui demande, il invente la dîme. Qu'est-ce qui lui prend? Pareil pour l'Église primitive. Dieu n'a rien demandé. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et de la même manière, Dieu n'a rien demandé à Caïn. C'est une offrande personnelle. Aucune parole de Dieu. Aucune instruction divine. Il l'a fait de bon cœur. Alors, je vous laisse imaginer simplement la réaction des parents de Caïn et Abel. Nous, on n'a jamais fait d'offrande, nous. Nous, on n'a pas eu cette idée. Nos enfants sont incroyables. Nos enfants sont vraiment spirituels. Et Caïn aussi. Mais Caïn, t'es impressionnant, Caïn. Waouh, mon fils, il est spirituel. Mon fils, il craint le Seigneur. Mon fils, il aime son Dieu. Il donne son offrande. L'offrande de Caïn, elle symbolise une offrande peut-être, je vais quand même le dire, parce qu'il faut le dire. Je peux le dire ou pas? Une offrande financière, c'est bon, je l'ai dit. Une offrande matérielle. Okay? Une offrande de service. Le fait de servir avec son temps. Le fait de servir avec ses dons, ses talents. Mais également une offrande spirituelle. Caïn va faire une offrande à Dieu. Il fait un acte spirituel à ce moment-là. Ça peut représenter disons, la consécration dans le jeûne, peut-être la prière, ou là peut-être même la manifestation des dons spirituels. C'est-à-dire que je donne ce que Dieu m'a donné, j'offre à l'Église ce que Dieu m'a donné. Mais mes amis, pour découvrir la profondeur d'une spiritualité, il ne faut pas s'arrêter à l'offrande. Il faut regarder au caractère, en apparence, aux yeux de ses parents, l'acte que Caïn pose. Ses parents disent, mais voilà un homme de Dieu. Voilà un homme spirituel. Voilà un homme qui craint le Seigneur, mais plus tard, on va découvrir plus tard que ce n'est pas le cas. On relit le texte. Juste après l'offrande, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Si vous connaissez la Bible, vous vous dites, bon, en même temps, il abuse, Caïn. Il a offert des carottes. Il a offert des brocolis. Regarde l'offrande d'Abel. Abel, il a offert les premiers-nés de tout son troupeau. Quelle offrande incroyable. En fait, Abel, il était... C'est bon, merci beaucoup, frère. On peut encourager Erwan. Tout à l'heure, je disais, celui qui donne de l'eau à un prédicateur ou un pasteur, qu'importe, eh bien, il a une récompense. L'intention que tu as eue, Dieu te récompense, mon frère. Sois béni. C'est ce qu'il faut. Mon père m'a dit, Joël, il faut absolument que ça. Et toi, t'es comment? Tu transpires beaucoup. Je continue mon message. Vous dites, Abel, il est dans le futur. Abel, il avait la vision. Il avait vu, il avait déjà anticipé Jésus-Christ mort. N'est-ce pas? Ça, c'est une offrande.
Là, ça annonce la mort du premier-né de la création, Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'on sent, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Ça, ce sont nos yeux spirituels. Et je crois, calmez-vous, je crois qu'il y a du vrai là-dedans. Mais si on reste dans le texte biblique, et je vais le relire maintenant, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas approuvé l'offrande de Caïn? L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Le problème majeur, ce n'est pas l'offrande de Caïn. Le problème, c'est Caïn et son offrande. Je laisse méditer là-dessus. Je vais le dire encore. Le problème, ce n'est pas les brocolis. Le problème, ce n'est pas l'offrande de Caïn. Le problème, c'est Caïn et donc son offrande. C'est par la suite qu'on verra que Dieu n'avait pas tort. Parce que Caïn, il a dit, mais Dieu, mais moi j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Moi je suis laboureur, je t'offre ce que j'ai. Hein. Lui, il est berger, il offre ce qu'il a. Moi je suis laboureur, j'offre les fruits de la terre, Dieu. Lorsque Dieu confronte Caïn, à ce moment-là, son vrai caractère se manifeste. Le problème, ce n'est pas ton offrande, Caïn. Le problème, c'est toi. C'est ton caractère. Et donc, par ricochet, ton offrande. Verset 8. Caïn se jette sur son frère Abel et il le tue. Je me souviens à une époque, alors moi je tue personne, non. Je me souviens à une époque, il faut quand même préciser, parce que maintenant il faut préciser. À une époque, je me retrouve au travail, c'était un job étudiant, je travaillais chez KFC, et j'étais né de nouveau fraîchement, c'était entre 2012 et 2014, j'étais né de nouveau fraîchement et j'étais à fond, j'étais zélé pour le Seigneur, j'étais zélé pour son royaume, et je me disais, bon, là je suis au travail, je suis en terre de mission, là c'est les ténèbres, je vais briller pour la gloire de Dieu. Je voulais faire mon offrande, t'as capté? J'ai dit, là, je vais faire mon offrande, je vais annoncer l'évangile, je vais témoigner, je vais montrer aux gens l'amour de Dieu, je vais les écouter, je vais intentionnellement leur montrer à quel point Dieu les aime, Dieu les aime plutôt par mon caractère. Et puis un jour, un manager me confronte. Pendant que je préparais le beau poulet, parce que tu sais, on est chez KFC, c'est du poulet, tu vois. Et moi, je prépare le poulet avec amour, avec attention, tu vois. C'est du poulet, il faut prendre soin du poulet, c'est du poulet, quoi. Tu comprends? Et là, alors que je prépare mon poulet vraiment avec amour, hein, le manager me crie dessus. T'es pas assez rapide, mais c'est du poulet, il faut le... T'es pas assez rapide, dépêche-toi. Et là, il continue et puis il m'enchaîne. Et moi, tu sais, moi j'ai un passé, moi. Donc là, pendant qu'il me crie dessus, là, je sens le vieil homme que j'avais noyé dans les eaux du baptême, je sens qu'il refait surface. Je me dis, mais moi, il me parle, mais moi, je suis... Tu sais, en fait, à l'époque, on m'appelait Eljo. Tu sais, à Joël, il y a Eljo. À l'époque, c'était Eljo. Je sens Eljo qui revient, et je dis, mais tu parles à qui, là? Tu parles à qui, toi? Et donc, tu sais, on commence à s'envoyer des balles comme ça, là, et puis à un moment donné, alors qu'on parle, je me rends compte qu'il est juste là. On fait ce qu'on appelle un tête-à-tête. Bon, c'était pas UFC, hein, mais on fait un tête-à-tête, littéralement. Et là, mes amis, bon, il espère qu'il était près de moi. J'ai une femme, j'embrasse que ma femme. Il était près de moi comme ça. Et là, je me dis, OK, là, on va y aller là. S'il me touche, j'ai mes réflexes, tu sais, hein. Et là, gloire au Seigneur, la directrice du restaurant, elle arrive et elle s'immisce comme ça entre nous deux doucement. Elle fait de la place. Et elle me regarde. Elle me dit, Joël, lui, je comprends. Mais toi, tu es toujours calme, tu es toujours souriant, tu nous fais toujours du bien. Qu'est-ce qui t'arrive, Joël? Je ne te reconnais pas. Et là, je suis là. Je dis, moi aussi, je ne me reconnais pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Est-ce que vous comprenez? J'ai réalisé que l'offrande que j'avais semée pendant les temps, Dieu disait, tu vois, Joël, tu as tout gâché. Maintenant, on m'appelait le faux calme.
Maintenant, on m'appelait le nerveux. Mon témoignage était éclaté. Mes amis, l'offrande, Dieu approuve un caractère. Merci pour les offrandes. Faites des offrandes, on en a besoin à l'église. Mais Dieu approuve d'abord le caractère. Et là, mes amis, Caïn, quand Dieu lui montre que Caïn, ça ne va pas, que moi, le problème, Caïn, c'est ton caractère. Quand Dieu lui montre ça, Caïn, il ne comprend pas. Il est là, il me dit, mais Dieu, je ne comprends pas. Moi, je fais des offrandes. Regarde ce que je fais pour toi. Déjà, je travaille dans la terre, il fait chaud, et je prends le fruit et je te le donne carrément. Même pas, je l'ai mangé, je te le donne. Dieu, je ne comprends pas. Caïn fut irrité et son visage fut dans l'abattement. Et ça fait penser, vous savez, à ces hommes à la fin des temps qui vont se retrouver face à Jésus. Ils sont face à Jésus, ils disent, mais Dieu, on ne comprend pas Dieu. On a fait des miracles en ton nom. On a chassé des démons en ton nom. On a imposé les mains en ton nom. On a prophétisé en ton nom. On ne comprend pas Jésus. Et là, Jésus va leur dire, mais les gars, moi, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui avez un si mauvais caractère. Retirez-vous de moi. Ton problème, toi qui as fait des miracles, et amen pour les miracles, ce n'est pas les miracles. Le problème, ce n'est pas ton offrande. Le problème, c'est ton caractère. Quelqu'un dit « ouch ». L'apôtre Paul, il parle de lui-même. Regardez ce que l'apôtre Paul, celui qui pour moi, après Jésus, il n'y a que Paul. Même Pierre, il est haut, mais Paul, c'est quand même pour moi un peu avant Jésus. Paul, c'est pour moi avant Pierre. C'est entre Jésus, bref, qu'importe. Regarde ce que Paul dit en Corinthiens 13, verset 1. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas le caractère, l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Je parle en langue, ba, 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 ba. Mais je n'ai pas le caractère. Dieu dit, t'es ba, 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 ba. C'est comme quand Brice, tout à l'heure, faisait du bruit, bing, 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 bing. Ce n'est que du bruit, dit le Seigneur. Tu n'aimes pas ce que je dis, mais j'avance. Quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, écoutez bien, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas le caractère, si je n'ai pas l'amour, regardez ce qu'il dit, cela ne sert à rien, du moins je ne suis rien. Waouh, tout ça, pour rien, Seigneur ta grâce. Et les amis, c'est fort. Quand je distribuerai même tous mes biens pour les pauvres, comme l'église primitive l'a fait, rappelez-vous, remplis de l'esprit, on va être généreux, on va donner aux pauvres, tenez les pauvres, que Dieu vous bénisse. Je vends tous mes biens, je les donne aux pauvres. Si même je livrais mon corps comme martyr pour être brûlé vif, comme mes frères ont été brûlés sur Néron, dans les arènes de Rome, même si je faisais ça, Paul dit, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas le caractère, il dit, cela ne me sert à rien. Ce matin, j'aimerais que tu puisses changer ta vision du christianisme. Ce qui intéresse le cœur de Dieu ce matin, mes amis, c'est ton caractère. Parce que c'est ton caractère qui valide ton offrande. Ce matin, fais une offrande pour le Seigneur. Mais assure-toi que ton caractère est aligné au cœur de Dieu. Évidemment, on n'est pas parfait, on progresse. Mais est-ce que le désir, il y est? Est-ce qu'on a le désir de Dieu d'être transformé, d'être semblable à lui? Mes amis, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. En apparence, l'offrande de Caïn, elle dit quoi? Elle dit, regarde Dieu, ce que je fais pour toi. Dieu, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Dieu. Mais Dieu qui lit dans les cœurs, il dit, mon ami, tu dis que tu m'aimes. Mais celui qui m'aime, celui qui dit qu'il m'aime, celui qui veut me montrer qu'il m'aime, mais qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Je l'ai dit. Je l'ai dit. C'est pas... Dieu dit, tu peux tout faire. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien.
Tu peux prêcher l'évangile. Tu peux tout faire. Si quand tu rentres chez toi à la maison, tu boycottes ta femme, ça ne sert à rien. Dieu dit, ton offrande, je ne l'approuve pas. Pardonnez-moi si je crie, vraiment, c'est pas volontaire. Dieu regarde au cœur, les amis. Amen, amen. Mes amis, il y a une offrande que Dieu approuve. Il y a une offrande que Dieu n'approuve pas. Dieu ne recherche pas, je l'ai déjà dit ici, mais Dieu ne recherche pas l'adoration. Dieu recherche l'adorateur. Vous imaginez, les amis, Dieu, un jour, il va dire, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Il parlait de David. J'ai trouvé un homme. Trouver, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a cherché. C'était dur de trouver. Il cherche tellement, mais il ne trouve pas de cœur. Il est là dans ce lieu et il cherche un cœur. Il dit, mais je cherche, mais je ne trouve pas. Et il dit, regarde, enfin j'ai trouvé un homme selon mon cœur. L'homme selon le cœur de Dieu, David, qui avait ce cœur d'adorateur. Qui ne faisait pas de l'adoration parce qu'il faut faire de l'adoration. Non, il faisait de l'adoration parce qu'il était un adorateur. Dieu ne cherche pas l'offrande de louange. Il ne cherche pas les mains levées. Il cherche un adorateur qui va manifester une offrande de louange. C'est cette offrande de louange de la part d'un adorateur que Dieu approuve, mes amis. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dieu ne recherche pas un service. Il cherche un serviteur avec le cœur de serviteur qui dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour un ami. Je sers parce que je donne ma vie pour celui que j'aime. Le serviteur, il a le caractère, il aime, et parce qu'il aime, il donne sa vie pour ses amis, pas pour ses collègues de l'église, pour ses amis. Pour ceux qui l'aiment. Est-ce que l'Église peut entendre le son du cœur de Dieu ce matin? Dieu ne recherche pas la générosité. L'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce qu'il en a à faire de notre argent? Dieu ne recherche pas la générosité. Dieu recherche un cœur généreux. Un cœur rempli de l'esprit qui a rencontré Dieu. Et parce qu'il a rencontré Dieu, naturellement, sans forcer, personne ne lui dit, il finit le mois, il a son salaire, il dit, Seigneur, il faut que je fasse quelque chose. Ton royaume, j'aime tellement ton royaume, j'aime tellement ta maison, je veux donner, Seigneur. Je ferai ce que je peux, Seigneur, mais ton royaume, je l'aime tellement, je veux donner. Il n'est pas forcé, hein? Il est détendu, mais il aime. Il donne parce qu'il l'aime. Mes amis, Dieu ne recherche pas une offrande. Il recherche un cœur offert. Comme Paul dira dans Romains 12, un cœur, un sacrifice vivant. Quelqu'un qui s'est mis sur l'autel lui-même, qui s'offre lui-même. C'est ça, mes amis, le désir de Dieu ce matin. Le cœur de Dieu ce matin, les amis, c'est « Hey, merci pour ce que tu fais. Mais moi, je veux ton cœur. » Ce qui m'intéresse le plus, c'est ton cœur. Et si tu as le cœur, alors ton offrande, je l'approuve. Maintenant, mon ami, je te propose de faire une pause avec moi. Et juste faire une pause sur ta prochaine offrande. Maintenant, on fait une pause sur l'offrande, ok? Il y en a qui s'offrent ici, là. Ils sont partout là, à la sono, partout, caméra. Mais il y en a, voilà les enfants qui sont en haut. Tu en as plein qui offrent ce matin. Mais nous, ici, on fait une pause, d'accord? On fait une pause. Amen? On y va? Deuxième point. Parlons maintenant de l'offrande que Dieu recherche, et j'ai mis vraiment. L'offrande que Dieu recherche, vraiment. Vous savez l'histoire qu'on vient de lire, avec Caïn, Abel et puis tout ça? Eh bien, c'est un peu comme un teaser, une bande-annonce. En fait, rappelez-vous que là, on est dans Genèse 4, et dans Genèse 3, c'est la chute d'Adam et Ève. Okay? Et on arrive dans Genèse 4, et on voit le fruit donc, de l'union de Adam et Ève après leur chute. Et Dieu annonce quelque chose à l'humanité. Voilà ce qui vous attend. Voici ce qui se passe quand on est séparé de Dieu. Oui, c'est pas beau, hein? Voici la nature adamique. Voici le naturel de celui qui sort d'Adam et qui n'est pas transformé par le Seigneur. Ça, c'est la norme adamique. En fait, ce que Dieu fait là, il fait un teaser. Il nous parle des œuvres de la chair
dont Paul parle dans Galates chapitre 5, au verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, impureté, dissolution, idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, etc. Bref, orgie et les choses semblables. Et Paul rajoute ceci, il dit, je vous le dis, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Et moi, je dis Amen. Tu n'es pas obligé de dire Amen. Hein. Mais moi, je dis Amen, pourquoi ? Parce que moi, je veux être transformé, parce que je veux qu'au ciel, il n'y ait plus ça. Et parce que je prie comme Jésus, je dis Jésus, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donc moi, dans ma vie, ça, j'en veux plus. Tu peux dire Amen si tu veux. Et voyez, nous, les chrétiens évangéliques, nés de nouveau depuis déjà plusieurs années, quand on lit ce texte, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, ok, en vrai, je suis pas mal. Vous savez pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, on zoome sur ce que nous, Paul n'a rien fait, hein, mais nous, on zoome sur ce que nous, les chrétiens, on appelle, nous, pas Dieu, hein, nous, les gros péchés. C'est quoi les gros péchés ? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, la débauche, l'idolâtrie. Moi, je suis chrétien, jamais. Moi, j'adore que Jésus, moi. La magie, ça, c'est M6, comment il s'appelle ? L'ivrognerie. Alors, avant, c'est vrai que avant, je buvais, mais maintenant, je ne bois plus. Les orgies, ça, c'est la pornographie, ça, c'est pas ici, ça. Les sectes. On zoome sur les gros péchés et du coup, ça nous rassure. Et du coup, on met de côté les petits péchés. On ne traite pas les petits péchés, du moins les petits péchés dans nos cœurs, pour nous-mêmes. Pourtant, mes amis, remarquez ceci avec moi attentivement, s'il vous plaît. Vous voyez ces gros péchés, ce que nous, on grossit comme étant des gros péchés, Caïn n'en a fait aucun. Caïn n'a pas fait de magie. Caïn n'était pas idolâtre. Caïn n'était pas un ivrogne. Caïn n'était pas un débauché. Mais Caïn, je vais vous dire les petits péchés. Hein. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, l'envie. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin ? Ces petits péchés, ce que nous on considère comme des petits péchés, c'est ça qui va faire que Caïn va tuer son frère Abel. Et nous, ces petits péchés, ils sont là, ils se promènent dans nos maisons, mais tout va bien. Parce que les gros péchés qui ne se voient pas, je suis clean. Personne ne voit mes gros péchés. Donc je suis clean. Et pourtant, dans nos maisons, même s'il n'y a pas de mort physique, il y a la mort dans nos maisons. Il y a la mort dans les relations. Pourquoi ? Parce qu'on supporte, on tolère ces énormes péchés que nous considérons malheureusement comme des petits péchés. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? J'aimerais que tu puisses changer ton regard sur ton christianisme. Ton christianisme, c'est d'abord ton caractère afin de présenter une offrande que Dieu approuve. Quelqu'un peut dire un amen ce matin. Les œuvres de la chair, la nature adamique. Paul le dit, hein, ceux qui font ça, ils n'héritent pas le royaume de Dieu. Les disputes, hein, les querelles. Évidemment, on parle d'un style de vie, pas d'un épisode. Ça va ? Sois rassuré, mon frère, ma soeur. Sois rassuré. On parle d'un... En fait, c'est quand c'est la norme. Dieu dit ça, c'est pas normal dans le Seigneur. Au même titre que l'idolâtrie, la magie, l'impudicité. Dieu dit, les disputes, les querelles, ça n'a pas sa place dans mon royaume. Est-ce que quelqu'un est en train de changer son paradigme, sa façon de voir le christianisme ? C'est ça le projet ce matin, le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mes amis, la norme de Dieu, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Et j'aime quand Paul dit, tel il est, tel nous sommes. Vous savez, mes amis, que le projet du chrétien,
son seul objectif de vie, c'est l'adoration. Et c'est quoi l'adoration? C'est renvoyer à Dieu son image. Vous avez vu ça? C'est-à-dire que Dieu est amour, et moi j'aime tellement Dieu, il m'impressionne tellement, il est tellement beau, que je veux lui renvoyer Dieu. Je veux être son miroir. Mais c'est beau, moi c'est mon ambition, je ne sais pas pour toi, moi c'est mon ambition. En fait, la vraie adoration, c'est quand tu lui renvoies ton image. C'est comme un père qui voit son enfant et dit, mais là c'est mon nez là. Là c'est mes yeux ça. Quel plaisir pour Dieu quand il se voit en toi. Oh Seigneur, je prie que tu puisses te voir dans ma vie. Père, je prie que celui qui te cherche puisse te trouver en moi. Père, je prie que je diminue afin que tu puisses grandir dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ça mon désir, mes amis. Lui renvoyer son image. Et l'image de Dieu, mes amis, c'est juste l'amour. Son image, c'est l'amour, les amis. On continue dans Galates 5, verset 22 maintenant. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est l'amour. Et je n'ai pas le temps de parler d'aller dans le détail, mais en fait, le fruit de l'esprit, c'est que l'amour. Donc, là, c'est vrai que c'est écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, etc. Mais quand vous lisez l'autre définition que Paul nous donne dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, vous vous rendez compte en fait que les éléments qui sont dans Galates 5, versets 22-23, on les retrouve encore dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Je le lis pour vous. La charité ou l'amour est patient, plein de bonté. Elle n'est pas envieuse. Elle ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Hey, le temps passe, Seigneur, ta grâce. Elle ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Mes amis, ça c'est l'amour. Et j'ai remarqué un truc, vraiment je vais rapidement parce que le temps passe. J'ai remarqué une chose, les amis, j'ai remarqué en fait que, vous voyez tous les éléments qui sont là et tous les éléments qui composent ce fruit qu'est l'amour, en fait, eh bien, ce ne sont pas tous des actions. Ce sont plutôt des réactions. Paul nous présente 15 éléments du fruit de l'esprit pour décrire l'amour. Sur les 15 éléments du fruit de l'esprit pour décrire l'amour, il y en a 5 qui sont intentionnels, qui sont des actions intentionnelles. Par exemple, l'amour est plein de bonté. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Croit tout, espère tout. Mais en vrai, les amis, j'ai été gentil. Parce que ces 5 actions qui sont intentionnelles, en vérité, elles peuvent être intentionnelles, mais également, ça peut également être une action du moins, ou une réaction. Maintenant, sur les 15, il y en a 10 sûrs. Ce ne sont que des réactions. Je le lis pour vous. La patience. Être patient, c'est réagir. Tu n'es pas envieux. Ton frère, il évolue. Toi, tu stagnes. Mais tu n'es pas envieux. Tu te réjouis pour lui. Tu ne te vantes pas. Tu as du succès, mais tu ne te vantes pas. Tu ne réagis pas avec orgueil. De même, tu ne t'enfles pas d'orgueil. Tu ne t'irrites pas. On vient te menacer, c'est comme abusé. On vient te titiller, mais l'amour ne s'irrite pas. Réaction. Tu ne soupçonnes pas le mal. On parle de ton frère, mais toi, tu ne le juges pas trop vite. Tu ne soupçonnes pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Quand quelqu'un est dans la faute, dans le péché, tu ne te réjouis pas. Ha ha, pécheur. Non, tu ne te réjouis pas. L'amour, par contre, se réjouit de la vérité. Et quand je prêche ce matin, tu dis Amen, parce que tu te réjouis de la vérité. L'amour excuse tout, pardonne tout. On te fait du mal, réaction de l'amour, c'est le pardon. L'amour supporte tout de même. L'amour supporte tout. Il y a quelqu'un qui, de manière évidente, paraît insupportable, mais toi, t'aimes tellement que tu supportes. Ça, les amis, c'est le caractère du chrétien. En fait, l'amour qui est décrit dans la Bible,
ce n'est pas quelque chose que tu prévois de faire pour montrer que tu es un bon chrétien. Vous voyez, comme moi, quand j'arrive au KFC et je veux montrer que je suis bon chrétien. Ce n'est pas mauvais, hein, attention. Mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est quand quelqu'un veut me rabaisse, un peu comme Christ sur la croix. Il me rabaisse, il m'humilie, mais j'ai tellement d'amour que je dis, Père, pardonne-le, il ne sait pas ce qu'il fait. Ça, c'est l'amour. Ce n'est pas une action, c'est une réaction. Et Jésus nous challenge là-dessus dans les Écritures. Regardez Matthieu 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, on te frappe sur l'œil, tu réponds en frappant sur l'œil. On te tape l'œil, tu réponds, tu réagis en frappant l'œil. Et pareil pour les dents. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, voici ta réaction. Présente-lui la joue gauche. Réaction. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, réaction, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à en faire 1000, réaction, fais-en 2 avec lui. Si quelqu'un te demande, réaction, donne-lui. Si quelqu'un veut emprunter de toi, ne l'esquive pas. Réagis bien. Si tu peux, prête. Et même maintenant pour vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent et pour ceux qui vous maltraitent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Ce que Dieu dit, c'est qu'on reconnaît un enfant de Dieu, non pas à ses actions, mais à sa façon de réagir. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? On reconnaît un enfant de Dieu dans sa façon de réagir, pas d'agir. Merci pour tes actions, merci pour tes œuvres. Mais Dieu dit merci, mais moi, ce que je veux, c'est ton caractère. Quelqu'un peut dire Amen, s'il vous plaît, pour m'encourager. Quand on revient maintenant chez Caïn, on voit précisément ce que Dieu recherche. Regardez ce qu'il est dit, verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Et regardez le cœur de Dieu, mes amis, qui n'a pas condamné Caïn. Regardez ce qu'il lui dit. Certainement, si tu agis bien ou si tu réagis bien, tu relèveras la tête. Et si tu agis mal, ou du moins si tu réagis mal, là tu es en colère. Paul dira, quand tu te mets en colère, ne pêche pas, donc ne réagis pas mal. Dieu dit, si tu réagis mal, le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Mes amis, l'amour est une réaction. Il y a quelqu'un qui dit là, mais Joël, attends, Joël, 2 minutes. Moi, depuis le 2002, je me saigne pour l'Église. Merci, mon frère. Mais ce que Dieu recherche, d'abord, c'est ton caractère. Il y a quelqu'un qui dit, mais Joël, moi, depuis, ça fait longtemps que je donne mon temps là. Il y en a, vous habitez loin. Vous habitez loin. Vous quittez les campagnes pour venir servir ici le Seigneur. Et merci pour votre cœur. Mais le Seigneur dit, merci pour tes dons. Merci pour tes talents. Mais ce que je recherche d'abord, l'offrande que moi j'approuve, moi le Seigneur, c'est une offrande d'une personne qui respire l'amour. Merci pour tes dons spirituels. Tu peux acclamer le Seigneur si tu veux. Merci pour tes dons spirituels. Merci de bénir l'Église par tes dons spirituels, dons de libéralité, dons de générosité, dons de gouvernance. Merci pour tout ça. Merci pour le prophétique. Merci pour les miracles. Merci pour les paroles de sagesse. Mais mon ami, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, on ne veut pas entendre des cymbales qui retentissent dans le royaume de Dieu. T'imagines, tu es en train de servir Dieu et là-bas, ils entendent ding, ding. Seigneur, je prie que ce ne soit pas mon cas. Hein. Là, je transpire, Seigneur, je transpire là. C'est pas pour que là, on entende ding, ding. Hein. Ah non, il fait chaud là, c'est beau, Seigneur. Ah non. Waouh. Il y a une personne là, elle n'est pas convaincue. Il y a toujours des personnes comme ça qui ne sont pas convaincues. On vous aime quand même. Et Christ vous aime. Donc regardez ce qu'il vous dit Christ. Apocalypse 2, verset 2 à 5. Je connais tes œuvres. Tu vois, non? Il dit, oui, je connais tes œuvres, ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, etc. Tu as bien travaillé, dit le Seigneur. Je connais tes œuvres. Te dis, moi, je connais tes œuvres. Je vois que tu te saignes pour le royaume de Dieu. Je vois ce que tu fais. Tu vas travailler, tu te lèves tôt le matin, tu vas au boulot travailler fort pour ta famille. Je dis, je vois tes œuvres. Mais ce que j'ai contre toi,
c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est ça la condition. C'est la seule condition. Mais écoutez, la solution. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Je vous laisse méditer là-dessus. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais là où je mets l'accent, c'est Dieu dit quoi ? Il dit, regarde où tu es tombé. D'accord ? Repens-toi. Donc, réaligne ton cœur au mien. D'accord ? Réaligne ton cœur au mien. Redeviens amour, comme je suis amour. Et après, pratique tes œuvres. Tu comprends ? Dieu dit, moi, je veux ton offrande. Ton offrande, je la veux. J'ai besoin de passer par toi pour que mon royaume s'étende. Mais Dieu dit, repens-toi d'abord. Réaligne d'abord ton cœur au mien. Ensuite, pratique tes œuvres. Ça va ? Il y en a encore un qui n'est pas convaincu. Alors, un dernier verset. Et après, on va clôturer ce message. C'est encore le Seigneur Jésus qui parle. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle. Moi, je ne suis pas là pour t'embêter. Je te dis ce que Jésus dit. Qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, d'accord ? Et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord, avant l'offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis viens présenter ton offrande. Mes amis, en fait, ce qui intéresse Dieu, c'est la qualité de nos relations. En fait, mes amis, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse s'aimer ici les uns les autres. Plus que de servir, de donner, de faire des choses. Dieu, son cœur, mes amis, c'est la qualité de nos relations. Dieu il dit, je suis votre père. Et un père, tout ce qu'il veut, c'est qu'à la maison, les enfants soient bien entre eux. Donc, quand papa voit que les deux se disputent, il n'a pas besoin que son fils aille tondre la pelouse ou ranger sa chambre. Le papa, ce qu'il veut, c'est que les enfants se réconcilient. Mon papa, il dit, arrêtez ce que vous faites, venez avec moi, on va dans le jardin, on se pose. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est ça le cœur de Dieu. S'il n'y a pas ça, papa n'est pas content. Tu peux réussir tes diplômes, tu peux tout bien faire, mon fils, mais si je vois qu'il n'y a pas d'amour dans ma maison, je ne peux pas être satisfait. Quelqu'un dit amen, s'il vous plaît. On reconnaît que vous êtes mes enfants à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, dit le Seigneur. Et j'arrive du coup maintenant à mon troisième point, un point qui a fait vibrer au premier culte le trésorier et le pasteur principal de l'église. Mais je vais quand même donner ce point et tout va bien se passer. Voici le troisième point, vous l'avez derrière. Laisse ton offrande. Et là, vous dites, amen, attends. Laisse ton offrande pour mieux le présenter aujourd'hui. Pas demain, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Regardez ce que Jésus dit. Et je le fais avec vous en le mimant, ok ? Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, donc tu te lèves et tu vas à l'autel pour présenter ton offrande. Et là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Les amis, il faut peser les mots. Dieu ne dit pas, toi, tu as un problème avec ton frère. Dieu dit, c'est ton frère qui a un problème avec toi. Tu n'es pas en mode, il a un problème, eh bien qu'il se débrouille. Non, on est une famille. S'il a un problème avec moi, c'est mon problème. Je suis concerné. Je veux qu'on soit en paix. Je n'ai pas dit qu'on va tous être des super amis. Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que Dieu dit, cherche la paix avec tous. Cherchez la sanctification. Donc pas de débauche et tout ça. Hein. Pas de débauche. La sanctification. Mais cherchez la paix. Donc pas les querelles. Pas les gros péchés selon nous et pas les petits péchés.
Je reviens à mon offrande. Avant de présenter l'offrande, Dieu dit quoi? Il dit, laisse là ton offrande. Donc, ton offrande, tu vis pour l'emmener. Dieu dit quoi? Il dit, tu la laisses là. Il n'a pas dit, bon, bref, il a dit, tu la laisses là. Okay? L'offrande, elle est là. D'accord? Tu vas te réconcilier avec ton frère. Frère, je sens que tu as un problème avec moi. Je ne sais pas ce que je t'ai fait, mais si je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Est-ce qu'on peut en parler? Prendre un café ensemble? Discuter ensemble? Est-ce qu'on peut le faire? Tu cherches la paix. Et si c'est OK, gloire à Dieu, vous allez faire un café. Voilà, là, c'est super. Si c'est non, que sa volonté soit faite. Mais toi, tu cherches la paix. Quand tu as fait ça, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, puis, tu reviens et tu présentes ton offrande. Dieu s'attend à une réaction immédiate. Vous voyez, là, on est dans le temple. On est dans le temple. Ça se passe maintenant, pas demain. Toi, tu es venu pour faire ton offrande de louange à Dieu. Tu es venu pour adorer le Seigneur, offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Tu es venu lever les mains vers Dieu. Dieu dit, tu veux faire ça? Moi, je suis OK. Mais laisse ton offrande, va te réconcilier. Maintenant. Puis reviens. Parce que ton offrande, elle est là, ton offrande. Tu as laissé là ton offrande. Tu reviens et tu présentes ton offrande. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Si l'équipe de louange peut revenir, s'il vous plaît. Waouh. Mes amis, on a besoin de marcher par l'esprit. On est encore dans Galates 5. Galates 5 dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est quoi marcher par l'esprit? Tout simple. C'est juste entendre la voix de Dieu au quotidien et lui obéir. Mais parfois, ce qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu, c'est qu'en fait, on fait la même erreur que Caïn. En fait, c'est comme si notre offrande parle plus fort que la voix de Dieu. Un peu comme ces riches qui arrivaient et qui mettaient... Pourtant, Jésus voit qu'ils ont un mauvais cœur. Mais le bruit de l'offrande, quand il le verse dans le tronc, ça fait tellement de bruit qu'ils ne voient pas que Dieu a un problème avec leur caractère. Pour eux, ils ont fait des belles choses. Donc Dieu, il dit, toi, t'es bon, toi. Mais Dieu dit, non. Remarquez ceci, mes amis, et je finirai avec ça. Dieu n'a jamais demandé à Caïn une offrande, vous vous rappelez? Il l'a fait de lui-même. Ce n'est pas une instruction divine. Peut-être que ça inspire, en tout cas pour Abel, peut-être que pour Abel s'inspirer, pourquoi pas, qu'importe. Mais la Bible ne dit pas que Dieu leur a demandé une offrande. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on peut considérer qu'il y a une voie personnelle. Dans leur cœur, ils se sont dit, mais il y a un Dieu qui existe, il mérite le meilleur. Donc je vais faire une offrande à mon Dieu. Donc Caïn, il a ce désir-là et c'est OK. Mais sa propre voix lui dit, fais une offrande. Il le fait. Mais quand Dieu lui dit, aime ton frère, il dit non. Il entend ses idées, il entend son offrande, ça résonne fort. Mais quand Dieu lui parle de son caractère, il ferme les oreilles. Il ne veut pas écouter. C'est pour ça que parfois dans l'église, on ne change pas. Parce qu'on est tellement sur l'offrande qu'on n'entend plus la voix de l'Esprit qui parle pourtant tout le temps. J'ai appris dans ma petite vie chrétienne, j'ai appris à écouter la voix de l'Esprit. Une voix toute simple. Je vais en parler par la suite. Regardez ce qu'il est dit. Peut-être une clé pour entendre la voix de Dieu. Jean 14, verset 26. Le consolateur, l'Esprit de vérité, quand le Père l'enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera ce que je vous ai dit, dit le Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un des rôles de l'Esprit, c'est de te rappeler ce que Jésus t'a déjà dit. La question, c'est qu'est-ce que Jésus
t'a déjà dit. S'il ne t'a rien dit, comment l'Esprit pourrait te rappeler ce que Jésus a dit? Et c'est là la parole de Dieu. J'ai un projet tout simple avec ma femme. J'ai pour projet de réunir, de rassembler toutes les paroles de Jésus. Une sorte peut-être de notes, bloc-notes, enfin bref, je ne sais pas comment je vais faire, mais je veux rassembler toutes les paroles de Jésus dans une sorte de bloc. Et je veux m'assurer que toutes ces paroles-là, au moins les paroles de Jésus, je veux les mettre en pratique dans ma vie. Et vous savez ce que l'Esprit fait, les amis, dans ma vie? L'Esprit, ce qu'il fait en gros, c'est que il me rappelle ces paroles. Et à chaque fois, systématiquement, à chaque fois que je fais une erreur, à chaque fois, sa voix me dit, Joël, demande pardon. C'est systématique. Je n'ai, en tout cas, depuis longtemps, 2 heures où je t'ai offensé. Impossible que je ne t'appelle pas. Impossible que je ne te demande pas pardon. Impossible. Parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas ça l'amour. L'Esprit parle. Mais quelle est la voix que tu vas écouter? La voix de tes diplômes évangéliques? Ton CV chrétien? Ou est-ce que tu vas laisser la voix de l'Esprit parler un peu plus fort dans ton cœur? Ce matin, les amis, Dieu veut nous rappeler ceci. Laisse ton offrande pour mieux me la présenter dans quelques instants. Est-ce qu'on peut baisser la tête? Seigneur, merci pour ce moment. Père, je prie que tu puisses transformer les cœurs, les vies maintenant, au nom de Jésus. Père, je prie que des décisions soient prises. Père, on ne veut pas transpirer pour ton royaume, pour qu'à la fin tu nous dises, franchement, je connais tes œuvres, mais ça n'allait pas. Père, on veut aligner nos cœurs au tien. Et Père, on veut le faire maintenant. Alors avant de passer aux offrandes, Seigneur, on veut simplement te dire, voici mon cœur. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Amen.